Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors dans la continuité de la Taranis, j'ai commandé un petit module accessoire qui se met ici. C'est celui-ci. C'est le iRange X. On en parle tout de suite. Alors ce petit module, c'est un 4 en 1. 4 en 1, ça veut dire essentiellement qu'il a 4 processeurs d'émission 2 Go 4 intégrés. 4 modules permettent, suivant les protocoles qu'ils utilisent, donc de piloter un certain nombre d'engins. J'avais dans une vidéo que je mettrai quelque part par là, déjà développé pour ma part un module multiprotocole avec un écran qui permettait de choisir plusieurs protocoles, 3 à l'époque, le DSM2, le J6 Pro et un autre dont je me souviens plus, le iSky je crois. Et j'avais ensuite transformé tout ça dans celui-là essentiellement en DSM2 puisque je n'utilisais que ça, un petit bouton de bind, l'ensemble qui se pluguait dans ma multiplex Royal Evo, très pratique, ça marchait vraiment très bien. J'avais énormément de modèles en DSM2 parce que les récepteurs sont extrêmement petits. Les Lemon RX par exemple sont très petits, ils sont 6 voix, c'est vraiment pas cher, c'est 9 €. Ils sont pas par télémétrique, mais c'était vraiment pour de l'indoor, c'est vraiment très bien. Et comme j'ai quelques micro bidouilles de ce genre, UMX n'est-ce pas, je m'étais dit que c'était quand même dommage de ne pas en profiter aussi avec ma multiplex, parce que j'utilisais toujours la radio de base qui n'était pas spécialement pratique. Donc avec la Taranis, donc j'ai investi là-dedans. Ce module existe plusieurs versions. La version avec un processeur Atmel 328, hein, qui est celle qui est utilisée au démarrage puisque c'est basé sur l'Arduino. On peut le programmer avec le module Arduino. Sur la version qui est vendue sur Banggood, donc elle possède directement la prise USB pour faire l'upgrade. Pourquoi j'ai pris plutôt celle-ci, qui est elle basée sur un STM32, à cause de la place qui me permet d'avoir tous les protocoles qui pour l'instant ont été développés, et ça en fait énormément, et il y en a une palanquée, c'est un truc de fou. Alors que sur le 328 vous êtes obligé de choisir, parce que tout tient pas, il y a que comment on l'utilise sur la Taranis. Donc là pour la X7, en fait pour la X7, je vais mettre quelques petites captures d'écran en même temps. On va dans Compagnon et lorsqu'on choisit le firmware, on choisit multiprotocole. Il n'est pas marqué tout à fait comme ça, il doit être marqué multiprot ou un truc comme ça. Ça active donc une entrée, vous téléchargez, vous upgradez votre Taranis, et à ce moment-là, dans la partie, la première page, enfin la page numéro 2, mais qui permet de programmer le modèle, vous avez donc tout en bas la possibilité, en dessous, le typologie du module interne du type D16 pour en FreeSky, D16, D8, LR12 si vous êtes en international, la possibilité d'activer le module externe, module HF externe. Et là, vous avez donc plusieurs sous-types qui peuvent apparaître, que vous faites défiler. Par défaut, il y a déjà du DSM2, DSMX, du FlySky, quelque chose comme ça, qui sont pour pouvoir utiliser les modules qui sont dédiés uniquement pour ces modules DSM2, DSMX, etc. Si vous tournez, vous allez tomber sur une partie multi. Alors je vais vous faire voir. Donc là vous voyez, on est sur le module externe, on passe en off et là on peut trouver ppm. Donc si vous avez une sortie ppm pour piloter ce que vous voulez, vous pouvez augmenter le nombre de channels maximum. Là on se trouve avec le XJT, donc en fait c'est le D16, donc en fait c'est un module externe FreeSky. Vous pouvez donc y avoir le module interne par exemple en version EU européenne, et plugger un module externe FreeSky XJT. Ensuite, là j'ai tourné, on a DSM2. Vous avez aussi d'autres protocoles, et là on arrive sur le protocole mult, voyez. Donc ça c'est pour le module externe. Par défaut, donc on a le FlySky. Alors, je vais vous les faire défiler très rapidement, mais c'est juste histoire de. On a le FreeSky aussi, d'ailleurs, dans le même principe. Et on peut voir pas de télémétrie parce que dans certains protocoles ils récupèrent la télémétrie qu'on peut voir sous OpenTX ensuite. C'est quoi ça? iSky,
Donc le V2X2, on a beaucoup de trucs qui sont liés aux petites bidouilles hein, DSM. Donc là on a le type 2, c'est mousse à l'envers. Le type DSM 2, 22 millisecondes, voilà. On peut mettre en DSM-X aussi, hein. Là si je vais, j'ai X, etc. Là on a Devo, on va avoir, enfin voilà, donc on en a vraiment, oh purée, c'est dingue tout ce qu'il y a. Ah, je suis au fond. Je suis sûr qu'on n'a pas tout vu. Et en plus, vous avez peut-être pas vu, mais il y a des fois, il y a des sous-types. Et dans les sous-types, on en a des fois plus d'un. Donc voilà. Voilà comment on active ce truc-là. Et une fois que vous avez activé le module, vous le pluguez, hein, vous le mettez à l'intérieur. Vous pouvez le laisser à l'intérieur vu que il n'est alimenté, et ça j'ai testé, hein, l'alimentation ne fonctionne que si vous avez choisi l'activation. Donc s'il est en mode multi et que vous éteignez le module interne qui lui aussi est éteint, l'alimentation s'éteint, le module externe s'allume, il est alimenté, donc le switch interne allume le module, ce qui fait que vous avez accès à tout, vous programmez, ça se met tout de suite dans le protocole qui est sélectionné dans le modèle, parce que c'est sauvegardé lié au modèle, donc ça l'allume. Si par exemple vous êtes sur du Upsan, vous avez la possibilité de le mettre en auto-bind, vous branchez votre truc, ça auto-bind tout de suite, vous n'avez rien à faire. Pareil pour les UMX, ça marche très très bien. J'ai pas essayé d'autres trucs parce que en dehors de mon Enterprise, je suis pas sûr qu'on puisse le piloter d'ailleurs, j'ai pas d'autres trucs bizarres. Pensez-y, 30 quelques euros sur Banggood, iRangeX, alors je le recommande pour pouvoir s'en servir pour du DSM2 indoor, petit truc qui vole pas loin parce que le range apparemment est pas énorme. Hein, si vous l'utilisez avec du FreeSky, ça sera sans commune mesure avec le module interne, hein, forcément. Néanmoins, on peut augmenter et mettre une antenne avec un dB plus important. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais sûrement d'ailleurs couper encore parce que j'ai parlé énormément. Bref, je suis très content de ce module. Je vais pouvoir passer tous mes modèles sur ma Taranis, me faire un pupitre et revendre ma multiplex pour de meilleurs joueurs ailleurs, vu que j'ai pas mal de récepteurs qui vont avec. À bientôt dans le fond du garage.